Bonjour et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest, un journal cette semaine amplement consacré au 44e Grand Prix du Sud-Ouest. Nous allons revenir également sur la journée des ministères sur l'hippodrome de Tarbes. Voici le sommaire dans le détail. À la une de l'actualité donc, ce 44e Grand Prix du Sud-Ouest qui a tenu toutes ses promesses. Devant une foule record, Clean Game s'est imposé dans la réduction kilométrique de 1:12:1. Jean-Michel Bazir placé 2 représentants aux 2 premières places. Nous reviendrons dans ce journal sur les principaux temps forts de la réunion beaumontoise. Nous revivrons notamment la victoire de Highway chez les 3 ans. Un poulain en devenir. Nous reviendrons également sur la victoire du pensionnaire de Christophe Fate dans le Grand Prix d'Inavena Maïzagri. Épreuve courue dans le cadre du circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest. Dans ce JT focus sur la journée des ministères, là encore full record pour assister à ce grand show des Anglo-Arabes. Nous reviendrons sur les principaux temps forts et notamment le prix Jean Laborde. Les chevaux à suivre, l'actu en bref et l'agenda sont également au menu du journal. Clean Game, toujours plus haut, toujours plus fort. Le champion de Jean-Pascal Bragato et Jean-Michel Bazir inscrit son nom pour la 2e fois au palmarès du Grand Prix du Sud-Ouest. Il s'était imposé en 2019 sur la piste de Toulouse. 44 ans après Éléazard, premier vainqueur de ce groupe 2 sur ce même hippodrome, Clean Game est en passe de réaliser un exploit, remporter en ce mois d'octobre tous les Grands Prix de fédération. Considéré comme l'un des meilleurs chevaux entraînés en France, Clean Game faisait face à 9 adversaires, dont Étonnant, qui monte gentiment en condition, Bayakeno, la lauréate du Cornulier, Flamme du Goutier, lauréate du groupe 1 sous la selle également, Brillant Madric, déjà vainqueur de Quintet sur cette piste beaumontoise, Biluka du Boscaï, Mercourage dans le Sud-Ouest, et Sebello Romain, vainqueur de groupe 1 en Finlande. Ce dernier constituait la plus forte menace pour le favori. Absent durant de longs mois, Clean Game est revenu à la compétition en août, retrouvant la bonne carburation. Et ce dimanche à Beaumont, il s'est offert un 5e succès consécutif, remportant le 44e Grand Prix du Sud-Ouest Paris Turf sur le pied de 1:12:1 sur 2400 mètres départ lancé. Rebel Amateurs, autre Bazir, prend la 2e place. Sebello Romain, excellent finisseur, vient 3e côté corde. A noter qu'Étonnant réalise une excellente performance. Il est 5e, juste derrière Flamme du Goutier, des chevaux que l'on reverra au plus haut niveau à Vincennes. Reste que le public a été particulièrement enthousiasmé par la victoire de cet authentique champion qui, du fait de son statut de hongre, ne peut pas courir le Prix d'Amérique. Jean-Michel Bazir était toutefois sous le charme une nouvelle fois de son champion. Beaucoup de monde sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne autour du podium des vainqueurs. Les 3 premiers sont donc comptés sur le podium. Jean-Michel Bazir, Christophe Martens et Anthony Barrier. Voici leur réaction. En partant, il prend 3 fois et il s'est trompé un peu, mais il y a 3-4 ans, il t'aurait répondu par la faute. Maintenant, il fait attention, il dit t'inquiète pas, je ne peux pas faire la faute. Donc nous, ça nous stresse, mais physiquement, pas trop lui. Bon, maintenant celle-là c'est gagné, ça j'ai envie de dire c'est déjà un beau morceau de gagné, en tout cas pour nous le Sud-Ouest c'est super. Bon, prochainement on le voit dans le centre-est. J'espère, si sa jambe le veut bien, il ira à Lyon. Puis je suis très content d'aller à Lyon parce que c'est une piste toujours bonne. Voilà, il n'y a pas un jour de l'année où elle n'est pas bonne. Et puis bon, le tracé est plus pour lui et surtout la descente. Ouais, mieux qu'ici, peut-être. Vous applaudissez une nouvelle fois, s'il vous plaît, Jean-Michel Bazir, donc le lauréat de cette édition. Un petit mot aussi avec le 2e et le 3e. Là, ça a été une course en concession. On sentait bien que ça allait être un peu sans concession. Peut-être tout d'abord Christophe, parce que c'est vrai que tout simplement votre partenaire réalise une très bonne perf. Oui, elle répète la perte d'Amiens, donc on était 2e de Clean Game imbattable quand il fait sa course, donc aujourd'hui la même chose. En 2e ligne, on avait un peu des doutes parce que c'est pas évident de revenir derrière à Beaumont, mais ça s'est passé comme dans un rêve. Quand Brillant a fait la faute au départ, j'ai pu me décaler et après on a eu le parcours en or et quand Richard est venu en face à 800 mètres, on a pu finir dans le wagon de 3 et hors du tournant, elle a vraiment bien giclé, elle a fait une magnifique ligne droite pour prendre une très belle 2e place. Exactement, merci beaucoup pour votre réaction à chaud et Anthony donc, qui était associé à Sebello Romain également. Quelle fin de course côté corde, vous, tout s'est joué en dedans finalement? Ouais, c'est vrai qu'on a bien voyagé, voilà, derrière une course limpide, on a eu un bon parcours.
Le cheval reflet effectivement une très belle ligne droite, donc non, il n'y a rien à dire. On signait pour être 2 ou 3e. On est battu par 2 super chevaux, donc on est très content de revoir le cheval courir de cette manière-là. Voilà, ce vélo romain. Dans le reste de la réunion de course sur l'hippodrome de Beaumont, il y avait notamment les Open. Grosse impression chez les 3 ans. Réunion de gala à Bordevieille en ce dimanche. On attaque fort la réunion avec les 3 ans aux prises dans le prix d'Agen. Victoire d'Highway, un pensionnaire de Sébastien Garato. C'est la 4e victoire pour le fils de Look de Star en 5 sorties. Il semble progresser à chacune de ses courses et pourrait être revu à un très haut niveau cet hiver. Ses propriétaires avaient eu la chance d'avoir Valco Genila qui les avait amenés jusqu'au Prix d'Amérique. Le chemin est encore long bien sûr, mais Highway a l'air d'être en tout bon. Il devance Iséo Delou et Icar du Berry qui prend la 3e place. Autre temps fort de la Réunion, le prix France Bleu Occitanie, victoire de Donato Bello, un élève de Denis Brossard. C'est Charlène Butier qui mène au succès ce fils de Timoko qui, après avoir patienté, finit le plus vite en dehors pour venir régler Flora suédoise. Fiaschetto, très régulier également et en vue dans cette épreuve, prend la 3e place. Réduction kilométrique 1,13,9. 9e victoire pour Donato Bello, dont on rappelle qu'il avait été un pensionnaire de Dominique Cordeau. Dans le prix de Toulouse, Lassé-Pierre, victoire d'un cheval entraîné sur place à Beaumont, Generous Charm, entraîné et dérivé par Jérôme Chavat pour le compte de l'écurie du M. 8e victoire en 23 sorties publiques pour ce fils de Prodigious qui depuis 1 an est quasiment toujours à l'arrivée, signant en 12 mois 3 succès et prenant 8 places. Giorgio de Naples finit très fort à l'extérieur, c'est la bonne note, il prend le premier accessite, Guimauve d'Hanover est 3e. Enfin, dans le Grand Prix d'Inavena Maizagri, victoire de Guandolo Bello qui boucle le parcours sur le pied de 1,13,5. Le pensionnaire de Christophe Fate était drivé par Anthony Honoré. Le fils de Booster Winner n'avait plus franchi le poteau en tête depuis 1 an. Il devance Expert de la Côte, 2e. CD, ancien vainqueur de Quintet, se classe 3e. A noter que dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet, la victoire revient à Fredo Griff, associé à Jean-Michel Bazir pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard. C'est le temps fort de l'année à Tarbes, la journée des ministères qui consacre les meilleurs anglos du moment. L'hippodrome de Laloubert, sous un franc soleil, a accueilli la foule des grands jours. 1200 entrées payantes ont été enregistrées. On démarre avec le prix Charles de Ginesté qui voit le succès de Saint-Jacques, un pensionnaire de Kevin Tavares. Le poulain de 3 ans s'offre sa 3e victoire en 6 sorties. Kevin Tavares, c'est la belle histoire. Il est permis d'entraîner, basé à Mont-de-Marsan. Il est également patron pêcheur dans le bassin d'Arcachon. C'est ce que rapportent nos confrères de France Cyr. Kevin Tavares s'offre ici son plus beau trophée. Associé à Adeline Mérou, Saint-Jacques devance Joe Bello et Whisper de Candale. Dans le ministère à 37,5%, victoire de Feng Shui du Pecos qui lui fait afficher 5 longueurs et demie au passage du poteau. Victoire du tandem Alexandre Gavilan, Stéphane Richard Simon. Le fils de Ferpé du Pecos avait remporté cet été l'une des épreuves préparatoires sur l'hippodrome des Grands Pins à Mont-de-Marsan. Feng Shui du Pecos s'était lancé à égalité. Le favori a été rapproché par son jockey dès le bout de la ligne opposée. Il devance Irun Pontadour qui prend la 2e place. Zadig est 3e. Enfin, la 6e, le prix Jean Laborde, finale de Champions League chez les Anglos, victoire de Goudurix Lotex. Le pensionnaire de Thierry de Laurière n'avait plus gagné depuis son succès dans le ministère de l'Agriculture à 12,5% il y a 2 ans tout pile. Le prix Jean Laborde édition 2021 comptait 7 partants, parmi lesquels le crack Calife de Pauillac qui venait de s'imposer à Longchamp. Brillant en début de parcours, le futur lauréat se détend ensuite sous la main de Jean-Bernard Ekem. Il prend la mesure d'heure d'hiver. Calife de Pauillac doit se contenter de la 3e place. Le Grand Prix des Pouliches à 37,5% revient à Hollywood Pontadour, associé à Lily Le Pampe pour l'entraînement de Didier Guillemin. Le Diane des Anglos, le Grand Prix des Pouliches à 12,5% et l'apanage de la pouliche italienne Chimera da Claudia. Cette dernière venait de faire l'arrivée du Derby des Anglos sur l'hippodrome de Florence. Le Caroline de Fraissinet, plus tard dans la réunion, revient à Aya de Faust sous la selle de Maxime Foulon.
On revient maintenant sur ce qui s'est passé cette semaine sur la planète Trot, la planète Gallo également. Voici le retour aux courses. Jeudi dernier, sur la piste de l'Essé-Pierre, 8 courses étaient au programme dans le prix du Pont-Neuf, l'un des temps forts de la journée. Victoire de Rely On, une pensionnaire de François Nicole qui s'impose par 12 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat. Première victoire en 4 sorties pour la partenaire d'Angelo Zuliani qui devrait vite gravir les échelons. Loisbel est deuxième devant Choly qui complète le podium. 24 heures plus tard sur l'hippodrome de Bordeaux-le Bouscat, le prix Torrestrelia pour poulain et pouliche de 3 ans voit le succès de Kid Conte, une pensionnaire de Christophe Ferland associée à Enzo Corallo. Victoire d'un nez sur sa poursuivante immédiate Beccio, pensionnaire de Roberto Carlos Montenegro. Kid Conte remporte sa 2e victoire en 9 courses. Dans la 4e, un steeple pour 5 ans, victoire de Louana, une élève du tandem royalais Macaire-la-Jeunesse. 6e victoire en 14 sorties pour la fille de Saint-Dessin et 3e victoire de rang après les 2 obtenues cet été à Pompadour. Gaulle est 2e à 2 longueurs et demie. Kremlin du Large complète le podium. À Castéra-Verduzan, lundi 18, le Grand Cross du Gers était le temps fort de la Réunion. Victoire d'Elistar sous la selle de Jonathan Plouganou qui retrouvait là son statut de jockey montant pour son père François. Jument âgé de 7 ans, Elistar devance ici Bumba, paré de la Kazakh Gitlen, et Lascar Gris qui prend la 3e place. À Auteuil, carton plein ou presque pour les Royanais. Ce samedi 16, on démarre avec le prix du Duc d'Albuquerque pour Gentleman Riders et Cavalières, et où Eden Conti prend une bonne 2e place derrière un intouchable Lateranito, lauréat par 18 longueurs d'avance. Eden Conti était associé à Théo Dumouche, lauréat au cours du week-end à Niort en plat et en cross à Castéra-Verduzan lundi 18. Dans le prix Georges de Talouet-Roi, en prévision du futur grand week-end de l'obstacle sur la butte Mortemart, victoire de Golden Sun sous la selle d'Angelo Zuliani, 6e, 2e, puis 1er. Le 3 ans, fils de Martaline, progresse à chacune de ses sorties et s'affirme comme l'un des meilleurs de sa génération, peut-être même le leader de sa génération en haie. Un premier groupe 1 lui tend les bras. Enfin, dans le prix Pierre de Lassus, la victoire revient à Hermès B qui s'impose d'une petite tête sur Tellem. Nicole 1er, Chaillet 2e et Mme Isabelle Gallorini 3e avec True Tiger. Podium donc 100% Charente-et-Maritime. Place aux chevaux à suivre. La réunion beaumontoise de ce dimanche 17 a été riche d'enseignements. Au trot, vous pouvez suivre Generous Charm qui s'annonce comme un excellent cheval, Donato Bello, toujours aussi régulier, Ambo également qui a fait une bonne valeur sur la piste de Beaumont ou encore Campione Millo. Et puis lundi à Castéra, Hieronto s'est imposé d'assez belle manière. En obstacle, vous pouvez suivre L'Agata et Ilia d'Estruval. Lauréat lundi en tant que jockey, Jonathan Plouganou s'est glissé dans le rôle de l'entraîneur ce mercredi sur l'hippodrome de Toulouse. Nous l'avons rencontré, interview. Alors Jonathan, donnez-nous de vos nouvelles. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors comment ça se passe votre nouveau métier d'entraîneur? Vous êtes installé depuis combien de temps? Officiellement depuis juin. Vous avez combien de chevaux à l'entraînement? Actuellement j'ai un petit effectif, j'en ai 8. Alors, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment, parce que mon père est entraîneur, il avait ses infrastructures. Donc voilà, c'est quelque chose auquel j'y pense depuis un moment. Et puis ça s'est fait gentiment comme ça, parce que ma carrière s'est soufflée un petit peu à cause du poids et tout ça. Donc voilà, j'ai mis un petit peu ça de côté, et puis je me lance dans l'entraînement, un tout autre métier. C'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, même si je n'avais pas pratiqué, j'ai une certaine expérience, puisque j'accompagne mon père depuis des années.
Donc oui, c'est un métier que je savais où je mettais les pieds en tout cas. Le fait de mettre au point un cheval, c'est ça qui vous séduit? Qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans l'entraînement? Oui, bah c'est ça, c'est vraiment de mettre au point les chevaux, de les voir évoluer. Donc évidemment c'est différent du métier de jockey où on saute d'un cheval à un autre. Là le temps est plus long, on voit ces pensionnaires évoluer dans un sens comme dans l'autre. Donc le temps n'est pas le même, il faut la patience, c'est le mot-clé. Je suis pas du tout dans la démarche, des clients sont venus à moi, donc je les en remercie. Mais voilà, pour l'instant je fais aucune démarche et c'est pas le but de la manœuvre. Donc installé à Mont-de-Marsan avec 8 chevaux, quels sont les chevaux à suivre là, dans les semaines qui viennent pour cet automne? Peut-être Pau également? Pau, on risque de ne pas avoir la cavalerie pour. Donc les semaines qui viennent, on a des petits hippodromes comme à Agen, une jument anglo-arabe qui est dans sa catégorie, qui devrait briller si tout se passe bien. Voilà, on en est là, j'ai pas énormément de pensionnaires, donc on fait au coup par coup. Quelles sont les personnes qui vous entourent, qui vous aident au quotidien? Je travaille tout seul, après ma famille m'accompagne, mais voilà, je me lance tout seul, mais je me sens quand même accompagné. Vous avez quand même gardé votre deuxième casquette, celle de jockey. C'était important pour vous, peut-être moralement, d'être encore jockey? Oui, j'ai pas arrêté ma carrière, je suis encore jockey, je peux reprendre demain. D'ailleurs, vous avez gagné lundi? J'ai gagné lundi, non mais après c'est voilà, à des poids comme 72 kg, ça me permettra de monter mes chevaux. Mais je garde ma licence parce que j'ai pas dit mon dernier mot, je pense pas. Ouais. Malgré tout, le fait de vivre les courses depuis les tribunes, c'est un sentiment particulier, j'imagine? Ah, c'est très agaçant parce que jockey c'est finaliser le travail que l'entraîneur a fait, donc voilà, si je pouvais monter tous mes chevaux, je le ferais évidemment. Mais c'est vraiment très difficile de laisser ses partenaires rentrer en piste et rester sur le bas-côté. Le premier objectif que vous souhaiteriez atteindre en tant qu'entraîneur? Faire gagner tous les chevaux que j'ai à l'entraînement, c'est un objectif qui peut être très compliqué. Merci beaucoup Jonathan. Merci à vous. C'est l'agenda, prenez date. Pour la semaine qui vient, pas mal de rendez-vous d'importance et notamment ce dimanche 24 avec course sur l'hippodrome d'Agen au galop. On se rendra également sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne pour une réunion réservée naturellement aux trotteurs. Lundi 25, direction l'hippodrome de Toulouse en premium et en semi-nocturne pour une soirée spéciale Halloween et spéciale pur sang arabe. Venez nombreux sur l'hippodrome de Toulouse ce lundi 25. Jeudi 28, course à Bordeaux, réunion premium au galop. Samedi 30, rentrée des classes sur l'hippodrome de Pau. Petit avant-goût avant le meeting d'hiver. Dimanche 31, direction Agen et Bordeaux pour un dimanche 100% trot. Nous allons nous quitter maintenant sur les plus belles images de Beaumont en ce dimanche 17 octobre. Voici un florilège de temps fort à l'occasion de la journée du 44e Grand Prix du Sud-Ouest qui aura donc tenu toutes ses promesses. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.